Bienvenue à vous à cette émission, La Petite Bête. Vous avez déjà pris cela dans vos agendas. Nous allons intervenir après chaque match de Real et chaque match de Barcelone. Ça, c'est notre priorité. Nous jetons également des coups d'œil par-ci, par-là dans d'autres championnats européens et africains. Côté africain, on se tournera surtout sur la Ligue des champions africaine. Allez, pour aujourd'hui, on va se focaliser sur cette première journée de la Liga et ce dernier match de cette première journée qui a mis aux prises le Real de Madrid à Osasuna, match remporté, vous l'avez suivi par Real de Madrid, 1-0 grâce à ce penalty réussi à 100% par Mbappé qui s'est lui-même créé l'occasion et qui s'est procuré ces penalties qu'il a transformé sans problème, ouvrant ainsi son compteur but pour cette saison 2025-2026. Allez, l'émission, on s'est donné et pour objectif principal, vous trouvez la petite bête dans chaque rencontre de Barcelone et de Real. Pour aujourd'hui, on va vous donner le nom de la petite bête tout à l'heure, juste dire un petit mot sur une analyse technique de cette rencontre. On est en train de voir Xabi Alonso qui a eu du mal à trouver son 11 de départ. Il a commencé avec son 4-3-3 devant en alignant Mbappé, Vinicius et Brahim Diaz. Par après, il a vu que ça ne tenait pas parce que Mbappé et Vinicius se marchent toujours dessus. C'est comme ça qu'il a sorti par après Vinicius pour faire entrer Gonzalo. Il a passé Gonzalo à la pointe de son attaque. Mbappé a pris son côté préféré, son côté de prédilection, le côté gauche de l'attaque et il a laissé Brahim Diaz de l'autre côté droit. Par après, Brahim Diaz a été remplacé par la nouvelle recrue Constantino. On voit qu'il, petit à petit, il dessine dans sa tête son 11 de départ. Même en défense, on a vu qu'il a commencé par trois nouvelles recrues. Alexander Arnold, on a vu Carreras et Hussein. Il a allumé ces trois recrues aux côtés d'un taulier Militao, mais on voit qu'il aura du mal parce qu'il y a d'autres qui sont là. Du côté gauche, il y a les anciens qui sont déjà là. Du côté droit, il y a Carvajal, les capitaines, et il aura du mal. Mais on va voir les 2-3 prochains matchs. Ce qui va aligner comme défense et surtout dans l'entrée-jeu. Aujourd'hui, il a fait confiance à Tchouaméni, Arda Güler et Valverde. On espère qu'il va garder ces trois parce que sur le banc, il y a un grand absent qui n'a pas joué aujourd'hui. Il a été opéré. Je crois qu'il reviendra incessamment. Le staff médical de Real de Madrid va communiquer dessus. Il s'agit de Jude Bellingham. C'était les grands absents, mais on va essayer de voir comment il va s'en sortir parce qu'aujourd'hui, il a failli être notre petite bête et il a été sauvé de justesse par Mbappé. Je parle du coach Xabi Alonso. Il a été sauvé de justesse par Mbappé car si ces buts n'étaient pas venus, les nuls allaient faire très mal à la Maison Blanche qui, même avec cette petite victoire d'un but à 0, se retrouve déjà à la 8e position. À la 8e position, les Barcelone occupent la tête du classement après cette première journée talonnée par Rayo Vallecano. Et l'autre grand d'Espagne, c'est Atlético de Madrid qui occupe la 15e place. Rappelez-vous de sa victoire lors de la journée dominicale, sa défaite, pardon, rappelez-vous sa défaite. Il était reçu par l'Espagnol de Barcelone qui l'a surpris de 2-1 et cela fait que Atlético de Madrid occupe la 15e position au classement. Vous savez, c'est juste la première journée, les choses vont bouger d'ici là. Donc je disais que Xavi Alonso, les coachs de Real de Madrid, doivent faire très très attention car on est passé à côté d'un match nul. Ils ont encore eu recours à leur grande star, Mbappé, qui a marqué ce penalty qui donne ces 3 premiers points au Real de Madrid. Et la petite bête d'aujourd'hui, c'est les coachs d'Osasuna. C'est la petite bête, c'est notre petite bête d'aujourd'hui, car il n'a pas su s'adapter
aux différents changements amenés par Xabi Alonso dans son équipe. Il est resté statique car au début, il est parti sur un schéma de 3-4-3. Il a dominé l'entrejeu avec ses 4 milieux de terrain, mais il n'a pas su passer à la vitesse supérieure pour aller faire la différence. Et dans sa tête, il était venu pour obtenir ce petit point du nul. Il n'a pas su modifier son dispositif. Il est resté ainsi jusqu'à la fin. On a vu même que vers la fin, il est passé à 2-5-3. On ne savait pas ce qu'il voulait faire, car il a sorti les défenseurs Juan Cruz, Alvaro pour faire entrer un milieu offensif, Paul, qui a renforcé l'entrejeu, et ça n'a rien changé. Il s'est peut-être adapté un peu tard, et cela a amené cette défaite chez le club Osasuna. Donc la petite bête aujourd'hui dans cette rencontre, c'est ce monsieur, il s'appelle Alessio Lissi. Alessio Lissi, c'est le coach d'Osasuna. Nous l'avons désigné ce soir. Petite bête de cette rencontre. Allez, voilà, on a fini juste le rendez-vous de la deuxième journée pour nos deux équipes que nous suivons. Le FC Barcelone va encore faire un déplacement lors de la deuxième journée, le samedi 23 août 2025, déplacement chez Levante, alors que la Maison Blanche va faire son premier déplacement de la saison chez un nouveau venu dans la Liga, une équipe qui monte en première division. Il s'agit de Real Oviedo. Real Oviedo qui va recevoir le dimanche 24 août le Real de Madrid. Donc retenez ces deux rendez-vous samedi, Levante, Barcelone, et dimanche, Real Oviedo, Real de Madrid pour la deuxième journée. Allez, très heureux de vous avoir offert cette la deuxième livraison de l'émission La Petite Bête. Je vous retrouve prochainement. Bye bye.